Unité 5. Activité 5A. Monsieur Crépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste des problèmes de santé liés à l'utilisation excessive des nouvelles technologies. Oui, effectivement. Beaucoup de personnes ont ce type de problème ? Oui, et de plus en plus. Les Français passent plus de 5h30 par jour devant leurs écrans. Celui de leur smartphone, de leur tablette, de leur ordinateur portable ou de bureau, et devant celui de la télévision. Et rester longtemps devant un écran est mauvais pour la santé ? Oui, fixer un écran trop longtemps peut faire mal aux yeux et donner des maux de tête. En plus, si on reste longtemps devant un écran avant d'aller dormir, cela peut provoquer des troubles du sommeil à cause de la forte stimulation intellectuelle et parce que la luminosité perturbe notre cycle biologique. Quels conseils donnez-vous à vos patients ? Tout d'abord, je leur dis « Faites des pauses régulières quand vous travaillez à l'écran et ne gardez pas toujours votre smartphone avec vous. » Et ils vous écoutent ? Pas tous. Mais ceux qui suivent mes conseils règlent la luminosité de leurs écrans et l'éclairage quand ils travaillent ou lisent la nuit. Ils évitent d'utiliser les appareils électroniques avant de se coucher et ils éteignent leur smartphone la nuit. De cette manière, leurs yeux peuvent se reposer, leurs maux de tête disparaissent et ils dorment mieux. Merci docteur pour vos précieux conseils. Je vous en prie. Activité 5D. 1. Le soir, j'aime bien regarder un film à la télé ou sur mon ordinateur, et après, je lis un peu sur ma tablette. Je sens que je suis fatigué, et depuis quelque temps, j'ai du mal à m'endormir. 2. Après ma journée de travail, j'ai souvent mal à l'épaule et au poignet. C'est gênant parce que j'ai besoin de mon ordinateur tous les jours pour travailler. 3. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et j'utilise très souvent mon téléphone. Après un certain temps, j'ai mal aux mains et au cou. C'est désagréable. 4. Je suis connectée du matin au soir et je commence à avoir des problèmes. J'ai mal aux yeux depuis longtemps, mais là, je commence aussi à avoir mal à la tête. C'est trop. Activité 9D. 1. C'est la première fois que je fais un marathon. Je suis très content d'avoir couru les 42 km. Je suis enfin arrivé, c'est incroyable. 2. Ce n'est pas une bonne année pour moi. Ma performance est mauvaise. Je me suis fait mal au mollet un peu avant la course, c'est décourageant. 3. Je suis très fière de moi. J'ai travaillé dur pour être en forme. Je me suis entraînée toute l'année pour battre mon record et là, c'est la récompense. J'ai couru le 2e marathon du monde en 4 heures. C'est mon record. Phonétique. Activité 3A. 1. 9 ans. 2. L'alimentation est importante. 3. Un léger accident. 4. Trop urgent. 5. Un bon entraîneur. 6. De gros effets secondaires. Phonétique. Activité 4. 1. Si à l'avenir l'entreprise continue d'innover, elle progressera encore à l'international, en particulier en Amérique du Sud et en Chine. 2. J'imagine un futur où les scientifiques fabriqueront des prothèses que nous commanderons par la pensée. Unité 6. Activité 3C. Alors, Axel, comment se passe ton installation en France ? Pas trop dur les débuts ? Tout va bien pour l'instant. Le travail me plaît et mes collègues sont sympas. Je me suis même fait quelques amis français. Ah, c'est super. Tu vas pouvoir t'intégrer plus facilement si tu rencontres des Français. Oui, c'est sûr, ça aide. Surtout que les Français sont très différents des Suisses sur beaucoup de points. Ah bon ? C'est vrai ? Comme quoi, par exemple ? Par exemple, sur les horaires. Tu sais, je suis pas une maniaque de la ponctualité, mais j'apprécie qu'on arrive à un rendez-vous plus ou moins à l'heure prévue. Mais les gens ici n'arrivent jamais à l'heure, plutôt un bon quart d'heure après.
C'est vrai qu'ils donnent toujours une excuse plus ou moins valable, mais ils arrivent quand même toujours en retard. Ça doit être vraiment énervant. Ouais, en général, ça m'énerve. Mais j'essaye de ne pas le montrer pour ne pas passer pour une Suissesse obsédée par les aiguilles des montres. Mais j'en ai marre de faire les 100 pas sur les lieux de rendez-vous et de boire un verre toute seule au comptoir en attendant la personne. Je te comprends. Peut-être que tu devrais faire comme les Français et arriver en retard, toi aussi. Oui, j'y ai déjà pensé. Mais le problème, c'est qu'on peut jamais savoir si la personne sera à l'heure ou pas. Activité 5B. Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents à cette réunion. Je remercie particulièrement M. Jolivet de nous accueillir dans son appartement. Oui, bonjour. Je commence par vous présenter les différents problèmes qui m'ont été signalés par les copropriétaires ou les locataires. Madame Braque se plaint des personnes qui sortent leurs chiens juste devant l'entrée de l'immeuble et qui ne ramassent pas leurs crottes. C'est un problème qui a déjà été évoqué dans notre réunion précédente. J'avais envoyé un courrier à tous à ce propos. Monsieur Clément est gêné comme tous ses voisins par la télévision de Monsieur Giraud, qui met le son très fort parce qu'il a des problèmes d'audition. Il lui a déjà conseillé d'utiliser des écouteurs, ce qui serait à son avis une solution très simple et efficace. Madame Dubois a remarqué que certaines personnes de l'immeuble ne trient pas correctement les déchets. Ils mélangent tout ou se trompent de container. Elle me demande de rappeler à tous les règles à respecter. Exercice 3. 1, Oh là là, ils sont déjà là. Je n'ai pas fini de préparer le dîner. 2, Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez vous éloigner un peu? Ça me dérange. 3. Oh, c'est infernal, on ne peut pas suivre le film. 4. Pardon, madame. Je peux passer avant vous, s'il vous plaît? bien sûr. Excusez-moi, je n'avais pas vu. 5. Oui, c'est pour te dire que j'arrive dans 5 minutes. Je suis dans le bus. On se retrouve devant la statue comme prévu? Ok, à tout de suite. Activité 8A. 1, Bonjour mon amour, c'est moi. Je dois laisser ma voiture au garage jusqu'à demain pour une réparation. Tu peux me passer ta voiture ce midi? Bisous, à ce soir. 2. Oui, bonjour maman. Bon, ça y est, les examens sont finis et je crois que j'ai tout bien réussi. On va aller au bord de la mer avec mes copines pour fêter ça. Tu pourrais me prêter ta voiture? Bon, j'espère que tu vas bien en tout cas. Gros bisous. 3. Salut maman, c'est ton fils adoré. Bon, écoute, j'ai encore eu un petit accident. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu me prêtes ta voiture demain après-midi? Ça serait très gentil. Bisous. 4. Oui, bonjour, c'est Anne Legrand, la mère de Théo. C'est mon tour de conduire les enfants au match demain après-midi, mais malheureusement ma voiture est en panne. Pourrais-je vous emprunter la vôtre? Ça serait vraiment gentil. Bonne journée. 5. Bonjour ma chérie, tu vas bien depuis hier? Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous prêter ta voiture à papa et à moi pour le week-end? On a envie d'aller à la campagne pour nous relaxer un peu. Bon allez, je t'embrasse très fort. À bientôt. Exercice 2. 1, Je voudrais inviter Amel à dîner vendredi soir. Tu pourrais me prêter ton livre de recettes faciles? 2. Allô, maman? C'est moi. ma chérie, comment vas-tu? Très bien. J'ai un petit service à te demander. Je pars à la campagne ce week-end. Est-ce que tu pourrais garder mon chat? Tu sais que je n'aime pas le laisser seul à la maison. 3. Excusez-moi, Bertrand, pourriez-vous travailler ce samedi? Exercice 4.
1. Je voudrais inviter Amel à dîner vendredi soir. Tu pourrais me prêter ton livre de recettes faciles? Oui, bien sûr, pas de problème. 2. Allô maman? C'est moi. Ma chérie, comment vas-tu? Très bien. J'ai un petit service à te demander. Je pars à la campagne ce week-end. Est-ce que tu pourrais garder mon chat? Tu sais que je n'aime pas le laisser seul à la maison. Ah non, pas question. Tu sais que je suis allergique. 3. Excusez-moi, Bertrand, pourriez-vous travailler ce samedi? Ah, je suis vraiment désolé, mais ce samedi, c'est impossible. J'ai rendez-vous chez le médecin et je dois conduire les enfants au judo. Ah, je comprends. Tant pis. Je vais trouver une autre solution. Phonétique. Activité 2. 1. Les héros d'aujourd'hui. 2. Je n'aime pas cet étudiant impoli. 3. Quelqu'un est en retard. 4. Pierre Le Gall écrit à la péniche. 5. C'est vraiment impossible. 6. Vous pouvez me dire comment aller là-bas? 7. La politesse coûte peu cher et achète tout. Phonétique. Activité 3. 1. Je le dis. 2. Je note. 3. Je te remercie. 4. Je te salue. 5. Je le prête. 6. Je fais la bise. Phonétique. Activité 4A. 1. Prêterai. 2. Poserai. 3. Préférerai. 4. Mangerai. Phonétique. Activité 4B. 1. Si j'avais 100 €, je te les prêterais volontiers. 2. Quelle question ne poserait-on jamais à un repas de famille? 3. La journée a été fatigante. Je préférerais ne pas avoir à cuisiner ce soir. 4. D'après une étude, les enfants mangeraient mieux à la cantine qu'à la maison. Phonétique. Activité 5. 1. J'ai une nouvelle voiture. Tu peux me la prêter? 2. J'ai ton ordinateur. Tu me le donneras tout à l'heure? 3. Tu nous manques et nous te le disons pas assez souvent. Vous aussi, vous me manquez. 4. Et lui, c'est Aaron? Vous le connaissez aussi?